Aujourd'hui, je voulais te partager dans cette vidéo la seule et unique raison pour laquelle tu te sens mal dans ta vie et tu prends les choses à cœur. Pour cela, je voulais te partager mon histoire que j'ai pas partagée aujourd'hui à mon entourage et que je souhaitais te partager parce que ça va t'aider à faire un pas de plus en avant. J'ai fait un IUT à Toulouse. Je suis parti en Écosse où j'ai fait un master engineering design. Donc 3 années d'études qui se sont finies par un master. En revenant, j'ai intégré le fleuron de l'aéronautique français et en apparence tout allait bien. Un bon travail, un bon salaire. J'ai par la suite, au bout de quelques années, acheté mon appartement, donc tout allait bien, j'avais pas à me plaindre d'un point de vue extérieur. Mais au final, je ne trouvais pas de sens dans mon travail. J'avais des difficultés relationnelles aussi, et cela, je le sentais intérieurement. Donc les années passaient et ça ne s'arrangeait pas. Je n'étais pas plus aligné et au contraire, mon ressenti se dégradait. J'avais des difficultés à dire non. J'avais des difficultés à exprimer mes émotions et j'étais souvent dans la réaction. Dans la réaction et ce qui engendrait l'inverse de ce que je voulais. J'étais en réaction par rapport parfois aux remarques et des fois aux critiques des autres. Et je le faisais dans l'unique but de me protéger. Et ce que je faisais, c'est qu'au final, je générais des situations inconfortables et qui même se retournaient contre moi. Tel le boomerang que vous lancez, que vous reprenez dans la tête. Donc j'en suis venu à me sentir décalé, prendre les choses à cœur et me sentir mal dans ma peau. Je me rappelle d'un moment où j'avais des amis qui me faisaient des remarques. Je me rappelle d'un jour un ami qui me fait une remarque et j'ai pris ça vraiment à cœur. Tel quelqu'un qui est écorché à vif. Ça m'a fait vraiment mal. Et j'ai commencé à rester de plus en plus seul le week-end pour ne pas être impacté en fait par ce que me disaient les autres dans les soirées où j'allais. Donc parce que j'avais souvent des remarques, que ça soit par les hommes pour les différentes remarques ou critiques, par rapport à des femmes qui me disaient que j'avais pas confiance en moi. Et les années passèrent et ça ne s'arrangeait pas jusqu'au jour où j'avais des difficultés à m'endormir. Je ressassais beaucoup, je cogitais beaucoup. Ça arrivait toute la journée. Dès que une situation en fait était conflictuelle, que peut-être je générais, et j'étais dans la cogitation de regretter en fait ce qui s'était passé, ce que j'avais dit ou pas dit, fait ou pas fait. Et au final, j'arrivais le soir dans mon lit à ne pas pouvoir m'endormir parce que j'avais une voix intérieure qui occupait tout mon esprit. J'étais angoissé, je transpirais parfois, et j'arrivais pas à m'endormir et je me sentais mal au fond de mon lit. Donc le seul moyen que j'avais trouvé à ce moment-là, c'était de mettre de la musique dans mes oreilles pour arrêter d'entendre cette voix intérieure qui était en train de cogiter, d'argumenter avec quelqu'un dans mon esprit. Et un jour au travail, j'ai été bousculé par un manager, en quelque sorte bousculé lors d'un entretien. Et un team leader m'a aidé à prendre du recul sur cet événement pour me dire, voilà, tu as eu un événement, un entretien qui t'a bouleversé, prends du recul et trouve le cadeau derrière cet entretien. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur un livre, magnifique livre, qui est mon introduction dans le développement personnel. C'est J'arrête de râler.
et ça m'a vraiment aidé à commencer en fait ce travail intérieur. Par la suite, j'ai lu des livres, des vidéos, j'ai fait des séminaires en développement personnel et qui m'ont vraiment aidé à comprendre des choses et à reprendre les choses en main. Dans ma progression, j'ai fait du coaching avec une coach qui s'appelle Hélène et je remercie Hélène grandement. Parce que Hélène m'a fait comprendre que le fait de ne pas être à ma place, de prendre les choses à cœur, d'avoir ces multiples intérêts, c'était lié à ma multipotentialité. Et quand elle m'a appris ça, quand elle m'a fait comprendre que ce que je vivais en fait, d'autres personnes le vivaient, quand elle m'a fait comprendre que j'étais un profil atypique, un profil différent des autres, ça m'a tant rassuré, j'étais vraiment rassuré et ému de comprendre tout ce qui s'était passé dans ma vie. Donc j'ai fait un gros travail avec Hélène et par la suite j'ai dû continuer en fait ce travail avec différentes disciplines du yoga, des respirations, d'autres disciplines qui m'ont aidé à en fait prendre conscience que mes émotions sont une puissance. Ce qui m'a permis au final de devenir coach, de comprendre en fait que depuis toute ma vie, j'avais ce besoin ardent d'aider les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et la chose que j'ai fait, au final, c'est de prendre la décision. Je vous l'ai dit, prendre la décision de reprendre le contrôle de sa vie. Parce que si vous reprenez le contrôle de votre vie, vous n'allez plus subir. Vous allez arrêter de dire oui à tout le monde. Vous allez apprendre à dire non. Et apprendre à dire non, c'est apprendre à vous dire oui à vous-même. Vous devez reconnaître votre valeur et faire ce choix de changer pour vous sentir bien, pour vous sentir épanoui, pour trouver des relations enrichissantes. Je vous ai réservé des créneaux et le but de cette session, c'est que vous repartiez avec de la clarté sur votre situation, sur les blocages qui vous empêchent de vous sentir apaisé, d'avoir un bien-être intérieur, d'avoir des relations riches et épanouissantes. N'hésitez pas, réservez en cliquant dessous cette vidéo ou en me contactant par Messenger et je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Et autrement, je vous dis à bientôt, on se retrouve au téléphone pour parler de votre situation et vous faire une clarté énorme sur où vous en êtes. À très bientôt, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer, d'échanger avec vous sur votre histoire. Likez, partagez, n'hésitez pas et à bientôt.